Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur le matos de premier secours qui fait écho en fait à mes PDF que j'ai mis sur le groupe Piaf. Là, ça va être juste pour illustrer rapidement les différents matos que j'emporte. Vous pouvez aller voir les PDF pour voir à quoi je me réfère. Ils sont encore consultables sur Piaf. J'essaierai de faire des vidéos plus détaillées avec le temps, beaucoup plus pro, entre parenthèses, parce que c'est une discipline qui me tient vraiment à cœur pour une multitude de raisons. Et là, je vais juste vous montrer ce que j'emporte et en gros pourquoi je l'emporte. Cette vidéo prend surtout naissance dans le sens où, même si vous êtes arrivé de vivre toute une vie de baseuse sans jamais avoir été confronté à ce genre de problématique, voire même une vie d'humain tout court, hein, ça arrive très vite et il est bon, à mon sens, de savoir réagir à ce genre de conneries parce que si on ne sait pas faire les bonnes choses au bon moment, malheureusement, ben, ça peut coûter la vie à quelqu'un. Ce qui me motive aussi à faire cette vidéo succincte, c'est que le nombre de pratiquants augmente. Donc, statistiquement, le nombre de chances d'être confronté à ce genre de problème augmente aussi. Donc, plus de gens seront équipés d'un minimum, mieux ce sera. Alors, avant tout, j'expliquerai pas comment les utiliser, mais parce que, à mon sens, ça relève des formations, ça relève du premier secours, ça relève réellement d'un diplôme ou en tout cas d'un certificat, de pouvoir comprendre la théorie, le fonctionnement des outils et la pratique. Là, je vous montre juste mon apport. Je n'expliquerai pas tout ce qu'il y a dans cette pochette, mais à mon sens, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez succinct, parce que pour moi, la seule chose où réellement le baseux est en mesure de réagir d'une manière efficace dans un domaine qui engage le pronostic vital et l'hémorragie, donc l'hémostase, parce que tout le reste, en règle générale, ça nécessite énormément de matos, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, et puis c'est pas à la portée de tout le monde, et à mon sens, des fois avoir trop, ce n'est pas forcément quelque chose de très productif. Donc pour moi, tout mon matos est plutôt orienté, en tout cas de première nécessité, orienté vers ce contrôle de l'hémostase, donc vers l'arrêt de l'hémorragie. Donc dans cette pochette qui regroupe aussi des systèmes pour le saut en cas de dégradé, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est une partie basse. La première chose qu'il y a dedans, et ça ce que j'encourage tout le monde à avoir, en plus du garrot tourniquet que je montrais précédemment, se trouve ici. Il faut que ce soit assez petit. Pourquoi? Parce que si c'est trop gros, on sait que ça va commencer à faire chier à emporter, donc à placer, à essayer de ranger. Donc plus ça fait chier à emporter, plus c'est lourd, plus ça fait chier à en ranger, ben, moins on a envie de l'emporter, et puis ben, on ne l'emporte pas le jour où il le faut, et puis ben, on est dans la merde, quoi. C'est un peu con. Donc je pars du principe qu'un outil est bon à partir du moment où il peut solutionner aussi d'autres problématiques que juste sa problématique première. Et les outils que je vais vous montrer permettent de résoudre d'autres problématiques. Donc, je rouvre. L'important, c'est que les outils premiers soient bien attachés. Parce que si vous êtes en hauteur et si vous faites tomber l'outil, vous êtes comme un con. Donc, on a ici, pour moi, les deux outils que tout le monde doit avoir. C'est le pansement compressif de type israélien, qui est très pratique. Et ici, la couverture de survie. Je vais faire une parenthèse sur le reste, j'ai des stéristrips pour pouvoir en gros refermer des plaies superficielles, j'ai de la compresse gaz et j'ai également des anti-inflammatoires et du paracétamol pour faire office de antidouleur, pour être vulgaire, pour de la bobologie. Tout ce qui est en fait dedans en plus, c'est pour de la bobologie, ça évite d'appeler les secours, c'est-à-dire si on s'est fait un peu mal, on prend des petits anti-inflammatoires, c'est pas grave. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, prendre des anti-inflammatoires ou prendre certaines drogues, donc des médicaments, ça, les ingérer plus de l'eau peut rendre problématique en fait certaines intubations, ou en tout cas faire qu'on va inhaler parce qu'on va vomir. Et ça, c'est problématique. Bien évidemment, les gens sont formés pour pouvoir intuber sans qu'il y ait tout ça qui se produise. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais lors des opérations, on demande souvent d'être à jeun et c'est pas pour rien. C'est pour vous dire. Donc attention à ce qu'on administre et pourquoi on l'administre, parce qu'on peut faire malheureusement, on peut empirer un cas en fait d'une personne, ou en tout cas faire à ce que les secours soient un peu plus emmerdés pour le soigner dans des bonnes conditions. Mais ça, c'est quelque chose dont je rentrerai plus dans le détail peut-être dans le futur si je fais des vidéos un peu plus costauds, quoi. Mais pour le matos que tout le monde doit avoir et qui est vraiment très compact, c'est couverture de survie, pansement compressif. Comme je vous ai dit dans mon algorithme, consultez mon PDF, il vous expliquera pourquoi. Pour moi, c'est l'hémorragie qui prime sur les autres, parce que les autres, ben, il faut être, soit on est inconscient, soit c'est des choses qui demandent trop d'outils, qui sont trop techniques et qui sont trop volumineux, donc forcément ça devient difficile. Mais c'est des outils qui sont primordiaux. Alors ça, le pansement compressif israélien, j'en ai un qui est défait.
Je ne sais pas si vous le voyez, en gros, c'est une grosse gaz, en fait, une grosse compresse qui va absorber avec un système, je ne vous explique pas le fonctionnement, qui permet de mettre une grosse pression pour pouvoir arrêter le saignement. Le bon côté, c'est que ça permet également de soigner les plaies à la tête, enfin de traiter les plaies à la tête et les plaies du cou, donc de partie molle ou abdominale. Sur certains types, c'est pour des plaies balistiques, des lésions balistiques. On a deux gaz parce qu'il y a une plaie d'entrée, une plaie de sortie, enfin bref. Donc ça, c'est très bien, parce que ça peut arrêter le pansement compressif. C'est en complément ou en première intention selon le niveau d'hémorragie du carreau tourniquet, que j'ai toujours sur moi et que je vous expliquerai plus tard, parce que c'est pour moi le numéro un des outils pour arrêter cette hémorragie, surtout lors des phases critiques. L'autre particularité de ce pansement compressif, c'est qu'il peut servir à autre chose que le pansement compressif, puisqu'il y a pas mal de bandages, et qui dit bandage dit pouvoir traiter par exemple une épaule en vrac, faire une écharpe, faire une attelle. Avec deux bouts de bois, vous faites, vous faites le tour, vous avez une attelle. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles avec cela. Strapper, si vous êtes fait mal à une cheville, vous pouvez strapper, vous pouvez bander. Donc, c'est pas anodin en fait. D'un outil qui est vraiment vital, qui peut vous aider lorsque le pronostic vital est engagé, vous pouvez faire aussi un effet secondaire qui vous permet de traiter des cas qui sont assez graves quand même, mais qui peuvent survenir et qui est réellement utile. Donc c'est en cela que c'est un outil un peu, une pince multifonction, quoi. Et la couverture de survie, c'est tout con, ça c'est obligatoire. Vous voyez, avec ces deux matos, ça prend peu de place. Mais ça, j'ai pas besoin de faire un dessin, parce que qui dit perte de sang dit que forcément perte du volume, perte de volume qui dit également perte de température. Perte de température, et puis voilà, on peut faire... on peut parler des heures sur ce qui va arriver dans le médical, mais on est un animal à sang chaud, il faut garder notre température constante, en tout cas dans un certain niveau, et la couverture de survie vous permet à faire cela. Sachant qu'en état de choc, quand on est jeune, surtout si on est jeune et sportif, je reviendrai sur l'état de choc sur une vidéo un peu plus tard, on peut compenser beaucoup. Ça veut dire qu'en fait notre corps est en mesure, parce qu'il est très fort, il est très vigoureux, il va compenser. C'est-à-dire qu'on va être dans un mode dégradé, mais on va compenser. Mais par contre, quand la chute elle intervient, là c'est vraiment dramatique, parce que tout de suite la sévérité est extrême. Alors que sur les gens qui compensent moins bien, qui sont un peu en moins bonne forme, pardon, là, on se rend compte que on sait tout de suite qu'il y a une sévérité en fait. Donc, des fois, c'est même plus simple pour les gens qui vont essayer de traiter, parce qu'ils se rendent compte en fait de la dangerosité ou de la sévérité de ce qui est en train de se produire. C'est en cela que je dis que tout ce qui est température fait partie, enfin, contrôle de l'hémostase, donc l'hémorragie, la température, tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut savoir traiter. Et autre chose, une couverture de survie, c'est également un abri contre le soleil, ça peut être également un récolteur d'eau. Enfin, bref, ça fait énormément de choses ça a énormément de fonctions et ça prend très peu de place. Donc pour moi, toute personne doit avoir sur soi au moins ces deux outils et savoir les utiliser dans leur fonction primaire et dans leur fonction secondaire. Voilà, pour la bobologie, je vous ai expliqué, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée, c'est dans mes PDF, vous pouvez consulter, mais là je vais vous passer sur le garrot tourniquet et sur l'explication de l'état de choc. Voilà. Alors je vais parler vite fait du garrot. Non pas de son utilisation, parce que pour cela, je vous encourage à aller vous former aux gestes de premier secours, à étendre vos connaissances, surtout d'une manière légale, hein, qui permettent de comprendre l'outil, son fonctionnement, ses effets primaires, ses effets secondaires, ses avantages et ses inconvénients. Ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est juste de vous expliquer pourquoi je l'ai sur moi. Pourquoi je l'ai sur moi, ça c'est tout con, j'ai déjà expliqué précédemment, c'est l'outil ultime pour le contrôle de l'hémostase, surtout des hémorragies qui sont inférieures, donc des hémorragies qui sont souvent traumatiques. Pour tout ce qui est cou ou au niveau tête, là malheureusement il faudra utiliser d'autres outils qui sont par exemple le pansement compressif qui peuvent aider, ou d'autres techniques. Bref. Donc il est toujours sur mon harnais, il est en position centrale. Pourquoi en position centrale? C'est tout con, parce que c'est une position qu'on trouve aisément et qui est facilement préhensible à une main. Pourquoi à une main? Parce qu'on peut être blessé justement, on peut avoir une hémorragie sur le membre supérieur qui serait en mesure de nous aider à prendre le garrot. Donc en fait on doit être capable de poser un garrot à une main. D'ailleurs la plupart des garrots, petite parenthèse, il en existe différents types, sont faits pour être utilisés à une main. En tout cas, il faut être en mesure des fois de les conditionner pour les utiliser à une main. Mais c'est de l'ordre de l'opérateur, enfin du baseux, pour pouvoir effectuer le geste qui permet d'arrêter cette hémorragie, de contrôler l'hémostase, donc arrêter cette hémorragie. La position donc centrale qui se trouve au niveau du plexus solaire, comme je disais, elle est facilement préhensible, facilement localisable, on peut même le faire les yeux fermés.
Et pourquoi central? Parce que si on l'a sur une poche, donc latérale, intérieure, extérieure, on s'en fout. Si on a une traumato qui intervient et si on se couche sur le côté où se trouve notre garrot tourniquet, on est niqué. On aura du mal à le sortir, voire on l'oubliera totalement. On sera de toute façon déjà en condition dégradée. Je ferai une petite parenthèse dessus, ça s'appelle l'état de choc. Mais on ne peut ne pas utiliser autre chose si quelqu'un vous porte secours. Si vous avez votre garrot dans une poche, ou en tout cas quelque part où c'est non visible, il peut se priver de cet outil. Alors que s'il est en position centrale, il est plus facilement repérable et il peut l'utiliser pour vous aider. Ça peut d'ailleurs vraiment aider quelqu'un dans le sens où vous êtes polytraumatisé, vous avez deux fémurs pétés, bon, vous partez mal hein, avec deux hémorragies extérieures, hein, donc externes. Le garrot tourniquet peut traiter une hémorragie vite fait et il peut avoir ses mains pour pouvoir traiter la deuxième, quoi. Donc c'est pas non plus négligeable. Le fait de l'avoir visible pour quelqu'un d'autre aussi, c'est un plus. Voilà, juste petite parenthèse sur le conditionnement. Il est conditionné déjà préhensible, donc il est utilisable à une main. Il est tenu par deux élastiques, là c'est deux élastiques de Tile Pocket. Donc ça tient très bien, ça permet d'enlever facilement aussi, surtout si on prend un geste latéral. Et la signature au final, au niveau de la largeur, n'est pas si grande, ça dépend des garrots tourniquets, mais en général ils sont identiques. Donc ce qui permet de ne pas être non plus un inconvénient. Même en wingsuit, en fait, on peut dézipper facilement le prendre. Bon, chacun verra midi à sa porte, hein, mais pour moi c'est une position vraiment qui est primordiale et la manière dont il est fait, la manière dont il est conditionné est très importante. On peut également faire une petite pochette avec un quick release un peu à la militaire, enfin, qui permet de l'enlever facilement d'une main. C'est également envisageable, surtout pour les sangles de poitrine qui sont un peu plus petites, pour avoir une pochette en fait vraiment dédiée à ce garrot tourniquet. Donc oui, l'autre petite parenthèse, c'est au niveau de ce que j'appelle l'état de choc. Il faut comprendre une chose, quand on est devant une hémorragie massive ou lorsqu'on s'est pris une putain de pelle, donc on est le traumato, quoi, qui est des choses qui nous impactent et qui nous font mal, qui libèrent énormément de choses dans notre corps. On est réellement dans un état en fait, de choc, dans un état qui est second, qui est pas un état normal. Et souvent, en dehors du fait d'être réellement conçu pour bien réagir en état de choc, ça dépend des êtres humains, et d'être vraiment entraîné pour cela, ça c'est une autre condition, mais qui est très rare parce que ça demande d'être très professionnel et d'être dans des unités ou en tout cas dans des lieux dans lesquels en fait, on doit être capable de réagir à ces états de choc. La plupart des êtres humains, et même quand on est entraîné, on a tendance quand même à revenir sur les bases de l'état de choc, on est incapable à faire des gestes complexes. Notre système spatio-temporel il est totalement biaisé, il part en cacahuète. Donc pareil, si on est dans une poche, si on est dessus, s'il est zippé, le temps de réfléchir quelle poche, je dois dissiper quoi, je dois le prendre, ça devient n'importe quoi. Donc c'est pour ça que plus un système est simple, surtout quand ça rentre dans le côté létal des choses, hein, quand ça rentre dans le pronostic vital, hein, et il doit être simple d'utilisation, il doit être simple de localisation, il doit être simple de fonctionnement. C'est tout con en fait. Et le but d'avoir ce garrot tourniquet dans cette position centrale permet justement de faciliter l'utilisation de cet outil qui permet de survivre lors d'un état de choc par exemple. Sachant que dans tous les cas, si l'état de choc est vraiment très fort, chez certaines personnes il crée de la sidération. Dans ce cas-là, quand on est un garrot tourniquet ou quand on ne l'est pas, la sidération, on est incapable de faire rien du tout. C'est-à-dire qu'on est en pleine conscience encore, hein, parce qu'on est inconscient, c'est game over. Hein. Dans ce cas-là, qu'importe où se trouve le garrot tourniquet, ça ne change pas beaucoup de choses. Si ce n'est que, comme je vous l'ai dit précédemment, quand quelqu'un vient vous porter secours, il peut voir ce matos, et ce matos peut l'aider à vous soigner, en tout cas à vous secourir. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse sur le garrot tourniquet, son positionnement, et pourquoi je l'ai toujours sur mon harnais, et